Parfois, les outils les plus simples sont les meilleurs, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Outil 1, la respiration. 5 minutes de respiration par jour peuvent faire une grosse différence. C'est ce qu'on a vu dans cette étude à propos du soupir physiologique. Seulement 5 minutes de pratique par jour sur plusieurs semaines ont vraiment eu un impact énorme sur l'anxiété et sur l'humeur des participants. Le soupir physiologique, c'est une technique très simple et c'est la technique de respiration qui a montré le plus d'efficacité pour diminuer l'anxiété le plus rapidement possible. Il suffit de faire 2 inspires et ensuite un expire. 2 par le nez, 1 par la bouche. On respire une fois normalement sans forcer, mais à fond, et on réinspire encore un petit coup ensuite, et on expire. Il suffit de faire cette pratique pendant 5 minutes par jour. On va répéter ça 5 minutes pour en tirer les bénéfices. La cohérence cardiaque, c'est un autre outil très efficace qu'on peut faire en 5 minutes par jour. Il y a plein de modèles de vidéos sur YouTube avec des balles ou qui montent ou qui grandissent et qui rapetissent, qui vous permettent de suivre l'inspire et l'expire. C'est un rythme du coup de respiration. On va inspirer, expirer à des rythmes différents pendant plusieurs phases. Et ça va nous permettre du coup de ralentir, de réguler notre système nerveux et d'avoir des effets à court terme sur notre anxiété, mais aussi à long terme sur notre santé mentale et physique en général. Un autre outil qui est très sous-évalué, c'est sortir. Passer du temps en plein air, passer du temps à bouger, passer du temps au soleil, et même quand il fait pas beau, passer du temps dehors, ça a un énorme impact sur notre santé physique et mentale. Si 2 heures par jour c'est compliqué, essayez déjà de viser 30 minutes et vous aurez déjà les premiers bénéfices. L'alimentation, c'est aussi un pilier très important pour la santé mentale. Il va falloir du coup manger un petit déjeuner avec des matières grasses et des protéines en quantité suffisante, éviter le sucre au petit déjeuner, éviter les pics de glycémie dans la journée, parce que ça va aussi jouer sur vos humeurs en dents de scie. Si vous avez tendance à être énervé quand vous avez faim, c'est sûrement à cause de ça. Les autres choses qui vont être importantes à propos de l'alimentation, c'est de manger à des heures régulières, d'éviter les jeûnes, d'éviter les régimes hypocaloriques. En fait, ils vont stresser votre corps parce que votre cerveau, lui, il va comprendre qu'il n'y a pas assez de ressources et du coup, il va vous stimuler, vous stresser pour que vous alliez chercher, c'est une réponse primitive, que vous alliez chercher de la nourriture. Mais ça va se traduire en agacement, irritation, tension, etc. Donc, si vous avez tendance à être anxieux ou anxieuse, manger toutes les 4-5 heures dans la journée, ne pas faire de jeûne prolongé, à part la nuit évidemment, et éviter du coup de sauter des repas et des choses comme ça va vraiment avoir un impact important sur votre santé mentale. Le mouvement, c'est aussi très important. Ça peut être en s'étirant, en faisant du yoga, la pratique d'un sport que vous aimez, en dansant, mais ça peut être aussi simplement en allant marcher tranquillement. Si vous marchez au moins 30 minutes par jour, vous commencez à avoir déjà de très bons bénéfices pour votre santé mentale. Et mieux vaut faire 5 minutes de marche que rien du tout, d'accord? Mieux vaut faire un peu d'étirement que rien du tout. Ne partez pas du principe que parce que vous ne pouvez pas faire une grosse séance de workout, alors il vaut mieux pas bouger. La sédentarité, c'est mauvais pour plein de choses et aussi pour la santé mentale. Donc si vous avez l'occasion, bougez, même si c'est un petit peu, même si c'est juste un étirement 5 minutes au bureau, c'est pas grave. Faites ce que vous pouvez avec votre quotidien. Idéalement, il faudrait être dehors 2 heures par jour. C'est compliqué, je sais, de le faire, donc si vous arrivez à faire 30 minutes, c'est déjà super. La qualité du sommeil, c'est vraiment important pour la santé mentale. Si je devais donner qu'un seul conseil, je donnerais celui-là. Si vous avez déjà manqué de sommeil à cause du bébé ou parce que vous étiez malade ou pour toutes sortes de raisons, vous savez que le lendemain, votre santé mentale, elle a déjà pris un coup rien qu'avec une nuit en moins. Si vous cumulez des dettes de sommeil, même des petites, ça va aussi impacter grandement vos hormones, votre santé mentale et votre santé physique, bien sûr, et surtout votre rapport au stress. Vous allez être plus facilement irritable, vous allez être plus facilement stressé, ça va être compliqué, vous aurez plus de cortisol. Donc, toute l'idée, c'est d'aller faire attention à la qualité de votre sommeil, essayez de vous coucher tôt quand vous pouvez. Il y a des petites astuces que vous pouvez faire. Vous couchez plus tôt à la place de faire une grasse matinée. Les heures de début de nuit, elles vous permettent de récupérer davantage que les heures de fin de nuit. Donc, vous aurez récupéré plus pour le même temps de sommeil si vous vous couchez tôt plutôt que si vous vous levez tard. Essayez de vous lever toujours à la même heure et de vous coucher à la même heure à peu près pour pouvoir installer un bon rythme circadien. Ce qui peut aussi être intéressant à faire du coup quand c'est comme ça, c'est d'aller vous mettre à la lumière naturelle le matin dès que vous vous réveillez, le plus tôt possible, idéalement dans la première heure, mais le plus tôt possible après le réveil, pour commencer à lancer en fait le décompte au niveau de votre rythme circadien pour le sommeil du soir. Ça va vous aider à garder un rythme et encore une fois, ça va jouer sur vos hormones et du coup sur votre santé physique et mentale. C'est vraiment important. Il faut que vous soyez dans le noir complet entre 22 heures et 4 heures. Ça veut dire que si vous vous réveillez pour un enfant qui se réveille, pour faire pipi, etc., à ce moment-là, idéalement, il faut ne pas allumer les lumières, ne pas regarder votre téléphone. À la place, utilisez une lumière rouge. Ça n'a pas à être quelque chose de compliqué. Il y a plein de petites lumières de camping, par exemple, qui font la lumière rouge, qui sont très faciles à avoir. Utilisez une petite lumière rouge comme ça pour avancer dans la pénombre et éviter d'allumer
trop les lumières et surtout pas des lumières qui ont de la lumière bleue. Si vous avez une dette de sommeil, que vous êtes quand même fatigué pour une raison ou une autre, à la place de faire une grasse matinée, je vous recommande de pratiquer le NSDR. J'en parle dans une autre vidéo, donc je vous laisserai regarder. C'est un outil très simple qui permet de mettre notre corps en état de sommeil profond, entre guillemets, notre cerveau comme s'il était en sommeil profond, alors qu'en réalité, on est réveillé. C'est vraiment idéal pour récupérer en un minimum de temps et éviter de décaler notre rythme de sommeil en faisant des grosses siestes l'après-midi, par exemple. Si vous devez faire une sieste, essayez d'éviter de la faire après 15 heures pour essayer de ne pas perturber votre sommeil du soir. Un autre conseil tout simple et pourtant super efficace, c'est de pratiquer la gratitude, d'être connecté dans la journée aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, reconnaissante, les choses que vous aimez, qui vous font du bien, pour lesquelles vous avez du plaisir. Ça peut être aussi en intégrant une toute petite routine très simple, comme de dire chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans la journée. 3 choses qui ne sont pas les mêmes que celles de la veille. Ça vous permet de, petit à petit, développer votre regard de gratitude sur la journée et sur ce que vous vivez et ça a prouvé ses effets non seulement sur la santé mentale, mais aussi sur la productivité des performances. Donc c'est tout bénef.